Erev Tov à toutes et à tous. On va essayer de développer ce soir le sujet de la fête de Pessah, qui est un sujet immense avec l'aide d'Hachem, et parler un petit peu des notions profondes que représente la sortie d'Égypte ainsi que le Seder, selon le Sod, selon la Kabbalah. Et on va voir déjà ce que représente la notion de Pessah, de la sortie d'Égypte, de manière très globale, et pour entrer un petit peu dans les détails de Bezrat Hashem du Seder notamment, et de différentes explications. Et ce qu'il faut savoir déjà au niveau de la fête de Pessah et des autres fêtes d'ailleurs qui sont appelées les Zmanim, c'est que Chas v'Shalom, on ne vient pas commémorer l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Ce qu'il faut savoir dans les Zmanim, c'est que les fêtes sont des lumières spéciales qui viennent se révéler. Et cette lumière spéciale de Pessah qui a été créée, qui était dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu avant la création du monde, est venue se révéler dans l'histoire avec la naissance du peuple d'Israël. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette lumière, bien entendu, était connue de nos patriarches, des Avot, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nos patriarches faisaient Pessah. On le sait de Abraham et Sarah, lorsqu'ils consommaient de la matzah, par exemple. Ils savaient qu'à un moment donné, dans le cosmos, dans l'univers, descendait cette lumière spéciale de Pessah qui venait libérer, une lumière libératrice qui vient, si on sait la capter, nous permettre de nous libérer de toutes les étroitesses dans lesquelles on peut se trouver, dans toutes les limites dans lesquelles on peut se trouver également. D'où on le sait de Yitzhak aussi, qui faisait Pessah. On le sait que lorsque Yaakov devait recevoir les bénédictions à la place de son frère Esav, les commentateurs nous disent que Rivka est venue apporter 2 agneaux à Yitzhak. Alors qu'Yitzhak était en fin de vie, il était vieux, nous disent les commentateurs. Alors quel rapport qu'il a besoin de manger? C'est qu'il mangeait très très peu en fin de vie. Il n'a pas besoin, bien entendu, de manger 2 agneaux. Quel était le sens de tout cela? Parce que justement, c'était quand c'est passé que Yaakov a reçu les bénédictions, c'était le soir de Pessah. Et les 2 agneaux représentent le Korban Pessah et le Korban Chagiga. C'est pour ça que Rivka avait donné à Yaakov 2 agneaux pour Yitzhak. Donc on voit que cette lumière de Pessah était connue. Était connue des Avot, était connue de Abraham, était connue de Yitzhak, était connue de Yaakov. Et donc là, elle vient se révéler de manière spéciale, bien entendu, dans la Torah, avec la naissance du peuple d'Israël. Et on va voir notamment pour quelles raisons. Alors il faut savoir qu'au départ, la descente en Égypte, pour comprendre pourquoi cette descente en Égypte, il faut remonter toujours à l'origine, à la Genèse et à la faute d'Adam Arishon. Nos sages rapportent que, Adam, bien entendu, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il n'était pas dans le monde matériel que nous connaissons. Adam avait une existence dans des mondes supérieurs et sa forme n'était pas matérielle. C'est-à-dire c'était un être spirituel. Il y avait un libre arbitre, bien évidemment, mais il était dans une structure qui n'est pas la nôtre au niveau matériel. Et donc, avant la faute, notamment les Mekoubalim nous rapportent que Adam avait voulu inclure dans la lumière divine, les âmes aussi des nations du monde. Il avait voulu que véritablement toutes les âmes rentrent et puissent profiter de cette lumière. Pourquoi il y avait eu on va dire entre guillemets, cette séparation? Parce que dans la notion de Tohu Vebohu, on nous dit qu'à ce moment-là, des choix ont été faits par les âmes. Certaines ont réussi d'une certaine manière l'examen, d'autres non. Mais Adam Arishon, on va dire dans son sens, on va dire dans la bonté qui existait dans ces niveaux-là, a voulu récupérer même ceux qui avaient donc échoué et les faire rentrer avec lui dans cette lumière. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement, comme les forces les kélim, les réceptacles n'étaient pas suffisants chez Adam, du coup, il n'a pas réussi à faire venir ces âmes avec lui et les inclure dans la lumière. Au contraire, c'est lui qui a dégringolé complètement pour arriver justement après à des niveaux et jusqu'au monde matériel que nous connaissons. Et donc, il y a eu un mélange, nous disent nos sages de Kabbalah là-bas, c'est-à-dire que toutes les âmes d'Israël et des nations du monde, il y a eu un mélange. Tout c'est mélangé, et tout ça est descendu en ce qu'on appelle dans le concept Mitzrayim, l'Égypte. Et donc, il a fallu faire un birour, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire faire un tri.
Et donc tout le sens de cette descente en Égypte était de faire un birour, de faire un tri des neshamot et de récupérer donc toutes ces étincelles d'âme qui sont tombées dans ce qu'on appelle les kochot haritzonim, les forces de l'extériorité, qui les capturées. Et donc il fallait entendu qu'un tri se fasse et que ces lumières puissent être récupérées afin, justement, notamment dans la sortie d'Égypte, dans la Torah, de permettre au peuple d'Israël de naître. Ça, on va dire, c'est on va dire un petit peu l'idée globale de compréhension. Pourquoi cette descente en Égypte? Maintenant, l'idée aussi générale de cette sortie d'Égypte, le pourquoi. Pourquoi finalement le Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, on va le voir. Il y a un verset dans la Torah qui est très explicite, notamment qui nous comprend finalement le sens profond de cette sortie d'Égypte. Et comme on le voit même dans le Seder, des notions extrêmement profondes par rapport aux 4 verres de vin qu'on va boire pendant le Seder, à la matzah, etc. Ce verset, il se trouve dans le 2e livre de la Torah, dans le Sefer Shemot que nous avons terminé, et il se trouve dans la paracha de Vaera, donc au début du Sefer Shemot. On va voir le verset ensemble. Voilà ce qui est dit. Lachen emor libnei Israël, ani Adonai ve'otzeti etchem mitachat, sivlot Mitzraim ve'itzalti etchem, me'avodatam ve'galti etchem, bizroa netuya, ou shvatim gedolim. Le texte nous dit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, donc Hachem, je suis Hachem, je vous ferai sortir sous les corvées de l'Égypte, je vous sauverai de votre servitude, je vous délivrerai avec un bras étendu et des grands jugements, je vous prendrai pour moi comme peuple et je serai pour vous un Dieu. Avec ce qu'on nous dit la suite, mais la quartier est donc je vous prendrai l'île et Am. On voit que le mot Am, donc peuple, apparaît dans le Sefer Shemot, c'est-à-dire que la notion de sortie d'Égypte, de Pessah, fait apparaître la notion de peuple d'Israël, qui n'était pas le cas encore avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, au niveau encore individuel. La notion de peuple va naître. Va'iti lachem la'Elohim, ve'edatem ki ani Adonai Elohechem, ammotzi etrem mitachat siblot Mitzraim, ve'eveti etrem el eretz asher nasati et yadi la tête ota le Avraham, l'Yitzhak, le Yaakov, venatati ota lachem morasha ani Adonai. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est en train de dire au peuple d'Israël, voilà, je vous prendrai moi comme peuple, je serai pour vous un Dieu. Vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir de l'esclavage d'Égypte, des corvées d'Égypte. Je vous conduirai vers le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Donc il y a une notion de don, bien entendu, surtout qui est très important, qui est non pas de promesse, c'est un don que Dieu révèle à Israël dans la Torah. Et je vous le donnerai en héritage, je suis Hachem, je suis l'Éternel. C'est-à-dire que dans la notion de sortie d'Égypte, on voit qu'il y a, toutes les notions sont là. C'est-à-dire qu'il y a là, Hachem veut sortir le peuple d'Israël d'Égypte afin qu'il soit un peuple. Et donc que Kadosh Baruch Hu donc, va pouvoir se dévoiler à travers lui. Et le conduire surtout, ça vient tout de suite après que Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël qu'il va les conduire donc, vers la terre d'Israël qui a été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, afin de faire la volonté divine et le plan divin. Voilà quels sont quel est finalement le yesod, le fondement de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas autre chose. La sortie d'Égypte n'est pas Dieu préserve de manière réductrice de dire on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah et ça s'arrête là. Non, pas du tout. C'est pas simplement que ça, parce que sinon la Torah se sera arrêtée à la paracha du Yitro, au moment du de la Torah, ça s'arrête là. Non. La Torah ne peut être reçue que parce qu'il y a cette notion de peuple, de naissance de peuple d'Israël et d'espace. La notion d'espace est fondamentale puisqu'elle est inscrite dans la Torah écrite chez Birtav. À quel point c'est important lorsque les choses sont marquées aussi dans les notions. Quand c'est écrit, c'est vraiment avec insistance, c'est une notion extrêmement importante. La Torah ne peut pas être reçue si la notion d'identité de peuple n'est pas là et d'espace qui est la terre d'Israël. Voilà ce qu'il faut comprendre déjà sur une idée globale au niveau de la sortie d'Égypte. Et déjà en soi, Mitzraïm, comme on le sait, veut dire les limites, les 3 thèses qu'on peut se trouver, un niveau de compréhension déjà au peuple d'Israël, de comprendre déjà
sortir d'une certaine limite, de comprendre que ce soir-là, la lumière spéciale et délibératrice au niveau collectif, c'est ça. Hachem veut permettre à un peuple d'être libre, d'être sur sa terre, afin de révéler, qu'Akadosh Baruch Hu puisse se révéler à travers lui et réaliser le projet divin. Voilà l'idée, on va dire, qui est rapportée par nos sages, notamment la Kabbalah, à travers ce verset précisément de la Parasha Vaera, et qui est repris, comme on le voit, dans le Seder. Comme on va le voir. Alors avant de commencer, au niveau du Seder, vous donner quelques indications pour qu'on voit comment profondément on pourra aborder ce Seder extraordinaire à travers toutes ces notions. Au niveau ce qu'on appelle le Seder, donc la Kehara, le plateau où tous les simanim vont être posés. Alors selon le Harizal, pour ceux qui suivraient et qui voudraient savoir, voilà comment il doit être composé. Je vais vous montrer sur mon livre ici qui est la Haggadah d'ailleurs de mon maître de Yerushalayim, le Rav David Daniel Cohen, qui selon le Harizal, comme vous voyez ici, les 3 matzot shmurot doivent être tout en haut, au niveau ici, donc c'est comme on va le voir, les 10 séphirotes, donc les séphirotes qui sont les 10 attributs divins qui se révèlent dans le monde, et au niveau des simanim, ça doit être placé comme cela. C'est-à-dire que les 3 matzot ici doivent être placés tout en haut. Elles représentent d'ailleurs une notion qui s'appelle Chabad, qu'on va voir en abréviation, qui veut dire Chochma, Bina et Dat. Ce sont les 3 lumières qui descendent au niveau, ce qu'on appelle Mochin du cerveau, si on prend sur un corps humain. Ensuite, le Zrora, ici à droite, qui est, alors d'ailleurs, pour faire simple et tout, par exemple cette année, ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver un os ou n'importe quoi, ils peuvent le faire, bien évidemment, faire bouillir un petit morceau de viande, n'importe quoi, de poulet même, de ce que vous voulez, et ça sera très très bien. Ici à droite, qui va représenter le chesed, qui est la lumière, qui représente la bonté, l'amour, etc., qui est relié à notre patriarche Abraham. À gauche, Betsa, donc c'est l'œuf, qui est la Gvura, donc la force opposée au chesed. Le din, c'est la puissance, la retenue, la rigueur, la justice. Au niveau ici central, donc l'équilibre qui fait entre le chesed et la Gvura, ça s'appelle la Tiferet, ça va être au niveau du maror ici. Et d'ailleurs, précisément, la Harizal précise de mettre les grandes feuilles ici au niveau de la Tiferet, parce que c'est justement la centralité. Et ces grandes feuilles représentent le Vav, d'ailleurs, Chibour, la lettre Vav, la 3e lettre du nom divin qui fait le lien entre le monde supérieur et la réalisation. Donc c'est pour ça que les feuilles doivent être grandes ici au niveau du maror qui représente la Tiferet. La Charoset, ce mélange qui est fait un petit peu, et d'ailleurs sachez que selon le sod, il faut qu'il soit liquide. Vous pouvez le faire même vous comme vous voulez avec différents ingrédients. Je n'ai pas tout ici, mais normalement en commerce il se trouve facilement. Mais attention que ce ne soit pas trop pâteux, que ce ne soit pas trop des blocs comme ça. C'était une erreur de ce que je sais de mon Rav. Quand c'était fait dans certains pays comme ça, il faut que ça soit liquide quand on va tremper dedans. Au niveau, donc en face, c'est la lumière du Netzach, au niveau de ici, qu'on vient de voir, au niveau de la Charoset, la lumière du Netzach qui représente l'éternité, qui représente finalement l'éternité d'Israël, la victoire et finalement la portée de l'infini dans ce monde à travers le peuple d'Israël. Hod, ici, qui est la lumière opposée au Netzach, où on va placer le Karpas ici. Hod, qui est la lumière qui représente la manière d'embellir justement les choses, de bien les faire, qui est la reconnaissance aussi, à travers Hachem, la gratitude qu'on peut avoir envers Akadosh Baruch Hu. C'est donc ici à gauche. Et enfin, la dernière sphère ici, le Yesod, qui est le fondement, qui est représenté par le Yosef Hatzadik, et qui est la Chazeret ici, qui va être là. Donc ce sera les petites feuilles qu'on mettra là. Les grandes ici au niveau du nord, la Chazeret ici, on va mettre les petites. On mettra les petites feuilles ici au niveau du Yesod. Et la Kara, donc, est une dimension féminine qui représente la royauté d'Israël, donc la Malchut. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les Minagim, la femme va prendre la Kara, va la passer au-dessus de la tête du mari, parce que justement ça s'inspire justement d'un verset, quand on dit que la femme est la couronne de son mari, et il y a un sens profond à cela, parce que justement, à ce moment-là,
la royauté d'Akadosh Baruch Hu peut se révéler dans le monde. Comme elle est féminine, c'est le sens qu'elle soit placée, bien entendu, elle descend donc sur le peuple d'Israël, comme la femme est féminine, donc c'est elle qui va faire ça, qui va la passer 3 fois autour de la tête de son mari. Donc voilà la composition selon le Harizal du Seder au niveau de placer les simanim sur la Kéhara. Maintenant, on va voir au niveau de ce qu'on appelle les simanim. Donc ils ont différents noms comme on va le voir. On va voir au niveau du sod ce qu'ils représentent. On commence par le premier siman qui est appelé Kadesh. Kadesh, nous disent l'Osal, Kol Kodesh de Chochma. Toute la notion de Kodesh, nous disent les kabbalistes, le Harizal, c'est lié à la sphère de la Chochma. La sphère de la Chochma, c'est la première lumière qui est donc dévoilée par Akadosh Baruch Hu à travers la première lettre du tétragramme, la lettre Yud. Et donc cette lumière-là, tout ce qui est notion de Kodesh, quand on parle de Kodesh, et c'est lié à la Chochma. Donc c'est le Sheikar Alayla, l'essentiel de cette soirée, c'est de comprendre qu'on va faire venir cette lumière de la Chochma, et donc on va faire descendre à travers cette notion de Kadesh. Ensuite, il y a Urechatz. Urechatz, alors c'est une notion, nous dit le Harizal, qui est un ODH à mikvé. Alors ça c'est très 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 beau. Donc c'est une notion, on voit qu'il y a une notion masculine là avec la Chochma qui est masculine, et tout de suite après, donc c'est comme nous rapportent les Mekoubalim, c'est la Bina. Et il compare ça au mikvé. Qui iné yodh mikvé, chez Abina yachol, les terres, donc il peut purifier. Rak kishaor ha-chochma, chez Ammaim nimtza ben. Donc qui va pouvoir se révéler, il nous dit, dans le mikvé. Alors c'est très 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 prochain, on va voir ce qu'il veut dire. Donc, il nous dit que la lumière de Bina est comparée au mikvé. Pourquoi ? Parce que faut savoir que la valeur numérique de mikvé a la même valeur numérique que ce qu'on appelle le Shem Ekiyé. Le Shem Ekiyé qui est le vêtement par lequel le tétragramme s'habille. Alors quand on fait le milouï de Ekiyé, on arrive à la même valeur numérique que mikvé. Donc le mikvé représente cette lumière de la Bina. Mais, on va dire, c'est la structure. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de ce mikvé ? C'est l'eau, bien évidemment. Et Maïm, c'est la notion de Chochma. C'est l'eau qu'il y a dans le mikvé, c'est donc la Mocha. Donc les eaux masculines descendent et font ce ribour au niveau du mikvé. D'ailleurs, Maïm, pour ceux qui étudient un petit peu la Kabbalah, qui a pour valeur numérique 90, il faut savoir que lorsqu'on fait faut savoir que le tétragramme, le Kefaki, se décompose de 4 façons. La première façon, la façon la plus haute, c'est appelé Ab. Ça a pour valeur numérique 72. Donc cette décomposition, quand on prend la lettre Yud, par exemple, on peut l'écrire Yud, Vav, ensuite Dalet. Ensuite, la lettre He, on va la décomposer, on va écrire la lettre He et la lettre Yud. Vav, on va écrire Vav, Yud, Vav. Et ensuite, la lettre He, une dernière fois, on va écrire la lettre He et Yud. Donc ça fait 72. Ensuite, il y a 63, ce qu'on appelle Sag. Ensuite, il y a Ma, qui est de valeur 45. Et ensuite, la dernière façon on va dire, du dévoilement, c'est le Shem Ben, qui est 52. Et donc, si on compte le nombre de Yud qui sont dans tous ces dévoilements, il y en a exactement 9. Et donc, 9, c'est l'unité par rapport à 90, parce que justement, cette eau qui provient de la Chochma, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Chochma est liée à la lettre Yud, et Yud, c'est une graine, c'est une semence, c'est comme si c'était toute la concentration qui est là, et qui va se dévoiler. C'est ça qui représentait ces eaux de la Chochma. Donc, à travers Kadesh et Urechatz, on va faire descendre, on va faire ce ribour entre la Chochma et la Bina. Ensuite, on a le Karpas. Alors, le Karpas, c'est quelque chose de très profond aussi. Le Shara Kavanot du Harizal nous rapporte que le Karpas est lui lié au Shem Elohim. Il faut savoir qu'il y a différents noms divins, et donc le Shem Elohim est un nom aussi qui est féminin, c'est-à-dire que c'est comme on pourrait dire, la lumière de Dieu qui se révèle dans la nature. Elohim d'ailleurs a la même valeur numérique que Ateva. Donc Elohim est une notion féminine. Le Rachash explique d'ailleurs que c'est la Gematria, la même que Panim mais Panim. C'est la notion qui est très profonde de face à face, qu'on trouve notamment dans le Mishkan,
avec les Kruvim, et qu'on trouvait aussi au niveau de Adam et Chava, quand ils étaient dos à dos, et ensuite qu'il y a eu surtout ce face-à-face. Et il nous dit que, donc si on fait 5 fois, donc comme on a vu le premier dévoilement du tétragramme à travers Ab, 72, ça se correspond aux 5 chassadim, parce que chassadim, ce sont des bontés, et donc on fait descendre toutes les bontés à travers le karpas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chassadim, des bontés, et des rigueurs qu'on appelle des gvurot. On fait descendre des chassadim à ce moment-là avec le karpas, nous dit le Harizal et le Rachach dans son explication. Ensuite, Yachatz, c'est justement ces fameuses gvurot, ces rigueurs, on va dire. Et nous dit le texte que donc elles se sont brisées grâce à cette notion de Yachatz. Les gvurot se sont brisées à côté des chassadim, justement, pour permettre d'adoucir les rigueurs qui peuvent descendre dans le monde. Donc justement, la notion de Yachatz permet de faire adoucir les rigueurs qui peuvent descendre dans le monde à ce moment-là. Ensuite, on arrive à Magid. Magid, c'est le récit bien sûr de la Haggadah de Pessah, donc qui est très important, puisque là c'est la notion de parole, de libération de la bouche qui a un sens très profond. Et là, donc, les sages nous rapportent que les matzot qu'on va consommer à Pessah, donc plus la Haggadah, font un lien, ce qu'on appelle un zivug, un couple, entre la bouche et précisément la gorge de ce qu'on appelle le grand visage. C'est une notion kabbalistique qui s'appelle Arir Ampin, c'est une notion qui doit se dévoiler. Et donc, quand ces mochines viennent s'unir, cette lumière-là, on permet cette unification de ces lumières-là, et donc elle pourra descendre dans ce monde, qui est justement ce qui est toujours appelé la Malchut, la royauté d'Hachem, qui peut se descendre, et vient la royauté de Dieu peut se dévoiler de manière pure complètement, et complètement nettoyée. Ensuite, on a la notion de Motzi et Matzah. Alors là, de la même manière, les sages nous rapportent que quand on fait venir ces lumières d'en haut, cette nuit-là, Matzah a la même gématrie, a la même valeur numérique que 3 fois le nom Ma. Ma qui a pour valeur numérique 45. Et donc c'est cette grande lumière-là qui va descendre. Ma, comme on va le voir tout à l'heure aussi, c'est une notion importante parce qu'elle est reliée justement à la valeur numérique d'Adam, 45. Et le Ma, on le voit dans la Haggadah, notamment dans la partie où c'est Manishtana, il y a le questionnement. Et donc le questionnement dans le Zohar, dans le Kabbalah, est quelque chose de très important. Et donc les enfants doivent poser des questions, parce que la question c'est ce qui permet finalement au niveau de l'homme d'arriver au but, au pourquoi de la création du monde, au pourquoi j'existe dans ce monde, pourquoi j'ai été créé, et quel est le sens de l'histoire, etc. Donc la notion de Ma est très importante là, c'est cette grande lumière qui va descendre à travers ce qu'on appelle Motzi et Matzah dans les Simanim. Ensuite, il y a la notion de Mahor et Korer. Alors, on sait qu'on fait dans le Seder ce sandwich comme ça, avec le Korer à l'intérieur, qui est pris par justement les matzot. Donc, c'est quoi ce sens d'entourage comme ça? C'est comme s'il y avait du doux qui entoure du amer. Justement, c'est exactement l'explication kabbalistique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vient entourer les gevurot, les rigueurs, et on peut préparer enfin ce zivug, cette union de ce qui se passe en haut dans les sphères supérieures. Ensuite, donc Shulchan Orer, donc à ce niveau-là, bien entendu, ce zivug est toujours caché, donc le but, ça sera de le faire descendre, puisqu'il est encore dans le monde supérieur. Shulchan Orer, ensuite Safon, on fait descendre enfin cette goutte. On a vu tout à l'heure la notion de goutte qui est représentée par la première lettre du tétragramme, le Yud, qui représente dans sa forme même une semence, c'est encore fermé. Il faut quelque chose de féminin pour faire descendre ça et l'ouvrir. D'ailleurs, qui a pour valeur numérique 10, la lettre Yud, parce que ce sont les 10 séphirotes, les 10 lumières qui sont incluses dans cette lettre, et il faut que cette lettre se dévoile, bien évidemment, à travers les 10 sphères. Et ensuite, Barer, donc on va faire descendre de haut en bas tout cela, et enfin, dans le Hallel qu'on va chanter à la fin, qui a pour la valeur numérique de la gematria
de Adnout, du nom qu'on écrit et qui est d'ailleurs lié, qu'on voit dans tous les sidrim, les livres de prière, avec le tétragramme. On voit qu'il y a le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Et dans la lettre Ré, on voit qu'il y a les 4 lettres comme ça qui sont Aleph, Dalet, Nun et la lettre Yud dedans dans lui, parce que justement il doit toujours avoir ce lien. C'est-à-dire que ces 2 liens ensemble veut dire que l'infini se dévoile dans ce monde et que sa royauté est sur terre et non pas dans le ciel, bien évidemment, qui peut régner sur terre. Donc cette notion-là, ça finit par le Hallel, et c'est pour ça que le Hallel, c'est la notion de chant, de louange, parce que ça y est, c'est la Malchout enfin qui s'unit avec ce qu'on appelle Zoun. Zoun, c'est-à-dire que c'est la Tiferet, c'est le lien entre la Tiferet et le Yesod qui descend dans la Malchout, et c'est ça à la fin qu'on appelle Nirtza. Donc tout est réalisé dans ce Seder à travers ce qu'on vient de voir. Donc on voit que vraiment ce Seder, c'est la réalisation des 10 séphirotes, c'est les 10 lumières divines qui doivent se dévoiler. D'ailleurs, en parallèle, les 10 plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, sont justement 10 notions qui viennent pour libérer ces 10 sphères-là. Ce sont les 10 paroles aussi de la création du monde qui sont tombées dans ce degré-là, qu'il faut libérer aussi. Donc on voit que ce n'est pas des notions aussi simples que ça, mais il faut se forcer d'ouvrir. Chacun d'entre nous, le peuple d'Israël, on a ce devoir maintenant de comprendre le sens profond des choses. Au niveau des textes de la Kabbalah, il faut s'efforcer de les comprendre. Chaque année, se renforcer, savoir d'avoir plus de compréhension afin de comprendre le sens profond des choses, parce que sinon, cette fête-là, malheureusement, si on arrive et que on a pensé juste à nettoyer la maison à fond, à gratter les murs comme des fous, enlever le Hametz, mais pas penser que le Hametz il est aussi à l'intérieur de nous. Si on fait cet acte à travers d'enlever le Hametz dans la maison, et c'est 10 bouts quand on fait la recherche du Hametz, c'est parce que justement ça correspond à quelque chose. Les 10 bouts de Hametz qu'on cherche, ils sont justement liés à ces 10 lumières qu'on a vues là, à ces 10 séphirotes. Le Hametz, il est à l'intérieur de l'homme, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Donc c'est à travers ces actes, quand on se fatigue à la maison pour enlever bien entendu le Hametz, mais il faut penser que c'est sur l'intérieur le fondamental. C'est à travers ces actes-là, toujours une signification profonde, parce que sinon on passe complètement à côté du sens de la fête Ras Shalom. Maintenant, regardons les 4 vers, qui sont quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que représentent ces 4 vers qu'on va boire pendant le Seder, selon le Sod? Il faut savoir qu'on les boit sur le côté gauche. On va voir ce que ça, la notion de gauche, notamment dans la Torah, dans la Kabbalah, représente la notion de din, comme on l'a vu, de Gvurot. C'est une notion féminine, le côté gauche, et le droit est une notion qui est masculine. Et le côté gauche représente dans l'homme ce qu'on appelle aussi le désir de recevoir, pour soi-même, qui est l'égoïsme, justement, qui peut être, toutes ces notions reliées à l'orgueil, l'ego, sont du côté gauche. Et c'est ça qu'il faut venir soumettre le soir de Pessah, afin de sortir d'Égypte. Pharaon représente justement ce côté gauche, Pharaon, et c'est lui qu'il faut venir briser, parce que chacun possède un pharaon à l'intérieur de lui qu'il faut venir soumettre. C'est le sens de la mise des téphilines sur le bras gauche aussi, parce que c'est la maîtrise du corps, des instincts. C'est-à-dire qu'on maîtrise le pouvoir faire passer la lumière. Il faut être capable de maîtriser son corps, ses instincts, toutes les inclinations que l'on peut avoir. C'est le sens justement d'être libre ce soir-là, c'est-à-dire qu'on profite de cette lumière qui descend à ce moment-là pour maîtriser tout ce qu'on doit maîtriser, ne plus être enfermé dans une addiction, par exemple. On peut se libérer de toutes les addictions ce soir-là en ayant la pensée profonde de pouvoir s'en libérer à ce moment-là. Quelqu'un qui, par exemple, a on va dire entre guillemets, une boulimie de consommer, d'acheter tout le temps un habit va sortir qui est à la mode, il faut absolument qu'il aille au magasin l'acheter, c'est une forme d'Égypte. Il faut qu'il se libère de ça. Quelqu'un qui a besoin toujours d'acheter la dernière voiture, c'est une forme d'Égypte. Quelqu'un qui a toujours besoin d'acheter le dernier téléphone, c'est une forme d'Égypte. Quelqu'un qui a toujours besoin s'il n'a pas son match le dimanche, il va être malade, c'est une forme d'Égypte. Donc la nuit de Pessah vient libérer l'homme de toutes ça, les prisons qu'il peut avoir. La liste est encore longue, bien évidemment. Donc le fait de s'accouder sur la gauche représente la maîtrise et soumettre la gauche. Alors, la Mishnah, notamment Rashi, nous disent que
ces 4 vers font référence, c'est le langage de la Géoula et des 4, notamment, exils, qui sont l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et enfin le dernier exil d'Édom qui n'est pas encore terminé, dans lequel nous sommes actuellement. Et Rashi vient nous rapporter que donc c'est la notion qu'on a vue tout à l'heure dans le texte de la Torah, la Parashat Vaera, qui sont liés à ces 4 vers, Ve'otzeti etrem, Ve'atzalti etrem, Ve'galti etrem et Ve'lakarti etrem. Donc ces notions dans ce verset de la Parashat de Vaera viennent nous enseigner qu'à chaque vers, donc il y a une notion de libération spéciale qui est là par rapport à ce verset en particulier qu'on va voir. Donc dans le premier vers, par exemple, les kabbalistes, la Rizal nous dit que par exemple le premier c'est Ve'otzeti etrem. Le premier vers c'est Ve'otzeti etrem, je vais vous faire sortir. Donc il y a l'annulation, on va dire, de ce qu'on appelait l'avoda en Eretz Mitraïm, bien entendu, que c'est un travail, il ne faut pas prendre au sens littéral simplement un travail pénible. C'est que le sens du travail d'Égypte représentait finalement l'esclavagisme de l'homme. Mais trop boulot dodo, la circularité, et sans le sens, bien entendu, de pourquoi ce monde a été créé, et sans finalement le divin qui descend dans ce monde. C'est le sens d'ailleurs qu'on verra plus tard, après la sortie d'Égypte, avec la faute du veau d'or, Hegel, qui est la notion de Igulim, c'est-à-dire que c'est la notion de circularité. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, on vit, on pense qu'on a besoin juste de l'argent, de ce qui existe dans la matérialité, mais que la ligne, la transcendance, la verticalité qui vient de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Et c'était ça le sens de la faute du veau d'or. Et là, il y a le premier vers, on se libère de cette force-là. Et d'ailleurs, ce qui est rapporté aussi dans la Masechet Rosh Hashanah, que c'est aussi d'ailleurs la même annulation finalement de les Havot aussi, quand notamment même Yaakov est descendu en Égypte. Donc on fait la réparation de cela sur le premier vers. Ve'atzalti, donc là, le deuxième vers, c'est la notion de Ve'atzalti etrem. Et là, donc, Akadosh Baruch Hu va nous sauver de la notion, nous dit dans les sages, d'Avodah Zara. Avodah Zara, c'est un mot plus profond, bien entendu, que l'idolâtrie. Avodah Zara, c'est le terme exact, travail. Avodah Zara, un travail étranger à Hachem. Et nos sages nous rapportent que là, justement, le peuple d'Israël, comme il était descendu aux 49 degrés d'impureté, comme on le sait, il croyait, nous dit, en Datan, le fameux Datan qui après va se révolter comme contre Moshe Rabbeinu. Et dans le mot Datan, d'ailleurs, il y a la Datiout, qui est la religiosité. Et on voit bien que le fait de sortir d'Égypte, il faut sortir de toute notion de religiosité, puisque c'est l'indépendance justement du peuple d'Israël, se gagne à travers justement la naissance d'un peuple sur sa terre et non pas une religion, n'est pas une religion. Parce que si c'était une religion, on aurait pu très bien rester en Égypte et pratiquer une religion au niveau individuel. Donc, au deuxième vers de vin, Hachem nous sauve et nous fait réparer cette notion-là. Vegalti etrem. Alors là, c'est la notion de Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, justement, Yamsouf, qui représente justement les limites. C'est-à-dire qu'à travers cette ouverture de la mer, eh bien, on rentre justement dans une notion d'infini. On sort des limites qui étaient représentées par l'Égypte à ce moment-là. Et on atteint justement la 50e porte de la Bina à ce moment-là, justement, qui est liée justement à la notion de Teshuvah qui est infinie, qui est au-dessus du temps. C'est ça le sens aussi de sortir la rentrée dans la mer, ça représente ça. Et Velakarti etrem, donc je vous prendrai comme peuple. Alors là, c'est la notion, bien sûr, comme on l'a vu là, très très importante dans la Torah, dans la paracha de Vaera, qui est la naissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'à travers Akadosh Baruch Hu vient nous sortir d'Égypte afin de faire de nous un peuple pour qu'on puisse lui permettre de résider dans ce monde et de se révéler à travers nous. Et comme il dit, je vous prendrai en tant que peuple et il nous amènera donc sur la terre d'Israël qu'il a donnée à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, parce qu'il y a une notion d'espace pour vivre, bien entendu, ce judaïsme. C'est inscrit dans la Torah et c'est le sens de la sortie d'Égypte. C'est le sens de la création du monde, puisque Israël est appelé Réchit, comme on le sait.
On le voit dans le prophète Jérémie. Israël est appelé Réchit, la Torah est appelée Réchit aussi dans Michelet, et Moshe est appelé Réchit aussi dans Devarim. Donc on voit que toutes ces notions-là, Israël, la Torah, et tout cela ne fait qu'une seule chose afin de révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc voilà, il faut obtenir toujours dans ce Seder, c'est que cette lumière descend toujours en deux parties qui sont masculines et féminines, du nom Yudke Vavke, Havaya. Donc les vers représentent la notion féminine, n'oubliez pas ça, Nekeva, et les Matzot ont présenté Zecher, la notion masculine. Voilà. Le premier vers, terminé, va représenter la lettre Yud. Donc comme on le voit dans les notions de dévoilement du Yudke Vavke, ce qu'on appelle Ab. Ab c'est 72 au niveau de la Chokma. Le deuxième vers c'est la Bina, la lettre He. C'est ce qu'on appelle Sag, c'est pour valeur 63. Le troisième vers, la lettre Vav. Donc ce qu'on appelle les Chassidim de Da'at, qui appelle le Shemma, qui a pour valeur numérique 45. Et le dernier vers, qui sont les Gvurot du Da'at, et là c'est le Shem Ben qui est à 52. Voilà pour les vers et le Seder. Voilà, premier vers, donc Ve'otseti, afin de donner la liberté donc, au corps, de nous libérer de tout. Le deuxième vers Al-Tsalti, le Tikkun de la Vodazara. 3 Galti, la Géoula, l'ouverture de la mer. Le 4, Vélakarti, naissance du peuple d'Israël. Fiançailles avec Hachem, justement ce qui va être représenté au don de la Torah. Il peut y avoir mariage. Et enfin, Vereveti, voilà, je vous emmènerai sur la terre que j'ai promis, que j'ai donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est justement le dernier vers qui est celui de Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer le Mashiach très prochainement, Bezrat Hashem. À toutes et à tous un Pessah Sameach, qu'on puisse être tous délivrés, profiter de cette lumière dans ce magnifique soir, ne pas le passer à côté de l'occasion. À toutes et à tous, à très très bientôt et de très bonnes fêtes malgré ces difficultés du confinement.